L'actualité, c'est aussi le budget présenté jeudi prochain à l'Assemblée. Il prévoit 60 milliards d'euros d'économies, dont 20 milliards en hausse d'impôts. Alexandre Chauveau, Gérald Darmanin, qui au passage a été ministre des Comptes publics entre 2017 et 2020, a marqué quelque part sa différence avec Michel Barnier, tout en étant censé appartenir à sa majorité. Oui, il avait déjà marqué il y a 15 jours son opposition à une potentielle hausse d'impôts. Gérald Darmanin confirme donc aujourd'hui sa position. Malgré l'envolée de la dette, l'ancien ministre de l'Intérieur s'oppose entre autres à la suppression des allègements de charges pour les entreprises ou à l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. Le député du Nord dénonce une politique contraire à celle menée depuis 2017 par Emmanuel Macron. Il était ce matin sur France Info. Moi, je me suis engagé dans les électeurs de Tourcoing et de ma circonscription, pas d'augmentation d'impôts. Je ne voudrais aucune augmentation d'impôts. Pour l'instant, le budget tel qu'il est annoncé me paraît inacceptable, en effet. On va avoir un débat parlementaire. Vous savez, le pouvoir est désormais au Parlement. Le gouvernement fait une proposition, c'est normal, et le Parlement va débattre. C'est pour ça qu'on a été élus. Bon, je vous dis pourquoi les choses, parce que on aurait un retour en arrière vers François Hollande, là. Ça, c'est très inquiétant parce que ça va créer le chômage de demain. Alors, autre désaccord de Gérald Darmanin, la réduction du déficit à 5% dès 2025, souhaitée par Michel Barnier. Lui se dit plutôt favorable à un étalement sur plusieurs années pour ne pas briser le dynamisme de l'économie. Politiquement, c'est enfin un moyen pour Gérald Darmanin d'installer un rapport de force avec le Premier ministre, alors que Michel Barnier n'a pas souhaité le conserver au gouvernement. Les débats budgétaires à l'Assemblée dans les prochaines semaines promettent donc d'être animés. Et nous allons devoir nous serrer la ceinture.